épouse, c'est une pédégiste. Faut pas qu'on se mente. Maintenant, il y a eu des gens qui ont rompu avec le PDG. Obama, il a rompu avec le PDG. Il en a payé il a payé au prix de sa vie. Hein? Le deuxième à rompre avec le PDG, aujourd'hui, c'est pas Jean Ping, c'est Alain-Claude Billy-Bizet. Jean Ping, quand on regarde aujourd'hui son comportement, il n'a en rien rompu avec le système. Au contraire, ça l'a renforcé. Le premier à être récompensé par aujourd'hui une transition qui se retrouve décriée, c'est Jean Ping. Jean Ping fait partie des gardiens du temple. Demain, ne vous inquiétez pas. Attendez-vous à ce qu'il ait au moins un de ses enfants qui soit au gouvernement, soit Jean-François, soit, si ce n'est pas Jean-François, ça sera, comment vous l'appelez, Franck. Indubitablement. Donc, c'est une autre forme de PDG qui est là. C'est une forme plus radicale, peut-être militarisée, peut-être, voilà, peut-être opaque. Mais c'est le PDG qui est là. Et moi, je ne sais, parce qu'on n'a pas encore toutes les preuves, mais je ne suis pas sûr que, même ceux que l'on fait passer pour des victimes, sont en réalité des victimes. Avec le temps, parce que rien n'échappe au temps, on pourra savoir qu'ils ont eux-mêmes fomenté ce coup d'État. Et il y en a qui n'ont pas été d'accord, qui sont partis. Parce que il faut toujours le règne d'une famille, les intérêts d'une famille. La preuve en est que, où en est comment vous appelez ça? L'audit d'État Synergie. Où en est l'audit de toutes les sociétés et entreprises Bongo Family? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? De tous ceux qui ont été les complices dans les détournements de fonds, dans les appropriations des infrastructures d'État par les Bongos. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont inquiétés? Est-ce qu'ils ont été traduits devant les tribunaux? C'est ça le PDG. Les gens pensent que le PDG c'est un parti. C'est dans la tête des victimes que le PDG ne pouvait pas avoir le courage ou ne pouvait pas oser passer à ce genre de transformation. Mais eux, ils ont compris, ils se sont assis, que ce soit dans les loges maçonniques ou que ce soit au sein des chambres noires du parti, ils se sont assis pour dire, bon voilà, à quel niveau on doit pousser le bouchon, voilà à quel niveau on doit pousser le vice pour que les Gabonais acceptent et boivent ça, encaissent ça. Et la pilule est passée. Et aujourd'hui, comme il y a toujours quelqu'un qui se lève pour dire, toujours dans les groupes de sorciers, il y a toujours un qui se lève pour dire, moi je ne suis pas d'accord. Il y a toujours un parmi les sorciers, quand on veut te tuer, où nous sommes là, il y a République Nguema, il y a Barre Blanche, il y a Baltique, ça fait 3, Monsieur Mindou, 4, Sage, 5, Abi, ça fait 6. Si nous qui sommes là, 5, là, sur le panel, on décide de finir avec République Nguema, qui est le peuple gabonais, bon, il y a toujours un que Dieu va susciter pour dire, il faut dire que je ne suis pas d'accord. Malgré le fait que la majorité gagne. Mais il y a toujours un qui va dire, ah, moi je ne peux pas accepter ça. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, entre tous les PDG qui se mettent subitement à soutenir celui qui les a, soi-disant, destitués et face à Billy Bizet. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, c'est tout. Le PDG n'a jamais quitté le pouvoir. Le PDG est bel et bien au pouvoir. Le PDG, oui. Quand tu regardes politiquement, monsieur... Oui, le Baltique. Aujourd'hui, on peut confirmer cette thèse-là, parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Carmélien Toutoum Leclerc est présente en 2023, quand les populations du Walentem, les PDG du Walentem, ont réuni une somme faramineuse pour soutenir la candidature de M. Ali Bongo Ondimba, malgré l'état auquel ce monsieur était confronté. Les Gabonais se sont mobilisés dans la province du Walentem, dans le même contexte, avec la même façon de faire, le même contexte, des mêmes hommes et des mêmes femmes. On n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, en 2023, on retrouve les mêmes actes
qui sont posées aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'on aura vraiment la solution? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment, au Gabon, on arrive à poser des mêmes actes, on arrive à faire la même chose à la personne d'Oligui, et on a fait la même chose à la personne de M. Ali Bongo. Et ce sont les mêmes personnes qui ont cotisé. Quand je regarde ici, je vois des noms des personnes qui ont cotisé, ce sont les mêmes. Je vois ici, par exemple, je vais donner les noms des personnes qui sont plus connues. Vous avez par exemple Tony, vous avez ici Parfait Dufay Biban qui a donné 1 million. Vous avez ici Guy Patrick Obiang qui a donné 1 million. Vous avez Alorakwe Renault qui a donné 1 million. Si je ne peux que citer que ces grosses têtes-là que vous connaissez déjà. Les mêmes ont été présents à recevoir Oligui Nguema avec le même PDG a donné 30 millions de francs CFA et ils ont fait la même chose avec Ali Bongo. Comment vous expliquez ça? Est-ce que les Gabonais ne peuvent pas dire que Oligui égale un PDGiste ou bien il a juste, pour ne pas mettre ça dans la tête des Gabonais à 100%, il a juste basculé, aller de l'autre côté en choisissant à être indépendant et appeler les Gabonais à le rejoindre dans sa future plateforme? Monsieur Nguema, un parti politique se défend. Vous pouvez destituer le président, mais le PDG reste le plus grand parti, le plus implanté dans le pays, le PDG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a réellement une scission entre l'armée et le Parti démocratique gabonais, Oligui ne serait pas passé aujourd'hui. Vous aurez eu un candidat PDGiste. Et pas des moindres, vous aurez eu un candidat PDGiste qui est tout puissant dans la franc-maçonnerie, tout puissant dans les chambres noires, tout puissant financièrement. Il n'en manque pas là-bas au PDG, il n'en manque pas. Mais si vous voyez que tous les grands là, tous les Kassik, les Paul Tungui, les Blaise Louembe, tous les grands là se taisent, c'est parce qu'ils savent que l'élection a été décidée depuis. Non pas l'élection matérielle, mais l'élection mystique. Parce que le PDG ne fait rien sans rien. Le PDG a le côté jardin. Donc, ils ont déjà passé leur cérémonie, ils ont déjà élu. Et là, il n'y a que la force divine, c'est-à-dire la force du peuple, c'est-à-dire la voix du peuple, pour s'opposer à ça. C'est pour ça que les Gabonais doivent se montrer lucides. Voilà, sur 34 candidats, 30 ont été éliminés. Il ne faut plus attendre. Même si on va dire que ça a été, même si d'aucuns diront que oui, ça a été préparé, mais là, c'est Dieu qui permet tout ça. C'est Dieu qui entre, qui confond les gens. Tu es là, tu es ministre, Dieu te dit, bon, écoutez, vous êtes en réunion là, le chef de l'État est là, vous êtes en train de frauder là. C'est Dieu qui dit, bon, retenez 4 là seulement. Même si nous avons 2 complices ou 3 ou 4, retenez 4. Mais dans les 4 là, il y a un qui peut surprendre, qui peut trahir. Il y a toujours un qui n'est pas d'accord avec le groupe de la sorcellerie. Et c'est là où le peuple frappe. Mais si les Gabonais sont lucides, c'est sans appel qu'on doit élire Bilibi. C'est sans appel. Sans appel. Mais comme nous, on est toujours dans des... On vibre bas. On vibre très bas. Monsieur Nguema, on vibre bas. On va revenir, monsieur le Baltique. On va d'abord donner la parole à Barbranche. On va donner 5 minutes à chacun. Après, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet des 4 candidats choisis à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Monsieur Barbranche, bonsoir. Bienvenue dans votre émission préférée aujourd'hui. Les enquêtes d'Esther Miracle, toujours aux abois. Les Gabonais attendent toujours, après avoir reçu pour des victimes et des gens qui ont perdu leurs parents, 3 millions de francs CFA aujourd'hui. L'enquête se poursuit d'après des sources en disant que l'enquête se poursuit. J'ai remarqué qu'au Gabon, depuis les années 90, c'est toujours le mot adéquat. Les enquêtes sont en cours. Ça prend du temps, ça prend des années jusqu'à les Gabonais oublient, parce que le Gabonais oublie vite. Dès qu'un Gabonais a le vin, la femme, dès qu'il est dans un bureau climatisé, dès qu'il réussit à détourner quelque argent, il devient vantard, pauvre mentalement et spirituellement. Il devient le héros, il devient le sauveur, il devient le Jésus. Il devient égoïste. Il vit désormais de la politique aujourd'hui. Que peut-on nous retenir de la non-candidature du Parti démocratique gabonais? On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le PDG attendait que Oligui Nguema se rallie à eux pour faire une sortie écrasante, comme même ils ont l'habitude de le dire? Nous avons vu leur sortie. On parlait des sports, le Phoenix est enfin sorti. Le PDG n'est pas mort, malgré quelques problèmes à l'interne. D'ailleurs,
qui ne naissent pas d'aujourd'hui. Le PDG a toujours rencontré des problèmes en interne. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au peuple, au PDG? Est-ce que le PDG sera obligé de soutenir Brice Clotaire Oligui parce qu'ils ont tout perdu? Ils ont détruit le pays. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller soutenir un candidat qui a également soutenu leur chef militaire, leur chef qu'on appelait Ali Bongo ou Omar Bongo, qui a traumatisé le peuple gabonais. Ces PDGistes qui ont martyrisé les Gabonais avec à la tête la garde républicaine qui a toujours sauvé et protégé ces PDGistes-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de protection. Ils ne sont plus capables d'aller continuer leur connerie au niveau du plus haut sommet de l'État. Bas blanche. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour Baltig, Mindou. Attends, je regarde les prénoms. Sagesse et Abicon. Et merci République de m'avoir donné la parole. Moi, je vais vous dire quasiment la même chose que Baltig, hein. Mais je pense que ça va pas te surprendre, République, parce qu'en fait, on assiste juste à une mutation du bloc pédégiste. Parce que si on repart comme avait dit une certaine personne, dans une course, on ne donne pas le relais aux autres. Voilà, on transmet le relais juste à son coéquipier. Voilà. Donc là, en fait, il y a une transmission de relais entre le petit frère et le grand frère, donc entre Ali et Monsieur Oligui, donc entre la branche en costard pour la branche en treillis. Donc, en fait, de façon logique, ils ont effacé le nom, entre guillemets, des Bongo pour mettre le nom d'Oligui Bongo, mais ils ont mis en parenthèse maintenant Bongo. Et ils vont faire la même chose avec leur mouvement PDGiste, avec le PDG. Le PDG devient les bâtiments.